Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Étoile brillante. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'un thème, d'une sphère d'influence dans laquelle beaucoup essaient de réussir à percer sans pour autant toujours y arriver. C'était le rêve de beaucoup d'enfants, mais notre invité de ce jour a réussi par la grâce de Dieu à réaliser ce rêve et à se hisser au top niveau dans le milieu français du basketball. Il a commencé sa carrière à Paris-Levallois pour ensuite, pendant 10 ans quand même à Paris-Levallois, pour ensuite rejoindre le club de Orléans depuis 2 ans. Et aujourd'hui, il est le capitaine de l'équipe de Orléans. C'est avant tout un enfant de Dieu et donc une étoile brillante par la grâce de Dieu qui a décidé de révéler Christ dans le milieu du sport. Il est marié, père de 2 enfants et c'est aussi un enfant de la famille Impact Centre Chrétien. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Étoile brillante Giovan Onyangue. Alors bonjour Giovan. Bonjour. Ravie de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Étoile brillante. Alors, certains ont comme appel être pasteur, d'autres ont un appel dans le domaine, je ne sais pas, de la culture. Mais toi, comment as-tu su que tu étais appelé à briller, à révéler Christ dans le domaine du sport? Premièrement, j'ai pas commencé le basket en étant en Christ. J'ai grandi dans une famille qui est chrétienne. Mais je n'avais pas accepté le Seigneur à l'âge de 15 ans quand j'ai commencé le basket. C'est plus tard, en 2012, que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai vu que je pouvais réussir dans le basket à partir de mes 17 ans, quand j'ai joué en cadet et que je pouvais vraiment réussir. Donc j'ai travaillé encore plus que les autres parce que j'ai commencé très tard. Et pour au final rester 4 ans dans les jeunes et signer pro ma 5e année à Paris-Levallois. Ok, mais du coup, comment tu as su que c'était... parce qu'aujourd'hui, j'imagine que le sport, ce n'est pas juste pour toi une profession, ce n'est pas juste une passion. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu considères qu'au jour du tribunal de Christ, Dieu va te demander des comptes par rapport au sport, au basketball? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en Christ, je suis en Christ. Et le but de mon activité sportive du basket, c'est de révéler le Christ sur cette plateforme, sur cette sphère d'influence. Et voilà, aujourd'hui, je dois par le caractère, je dois par le travail, je dois par ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière d'agir sur le terrain, ma manière la façon d'être un leader sur le terrain. Je dois révéler Christ dans cette sphère d'influence. Et le but pour moi, voilà, c'est d'être cette lumière qui va éclairer justement les ténèbres du sport pour que justement ces personnes autour de moi puissent eux aussi dire je veux Jésus-Christ, je veux marcher avec Jésus-Christ. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement que les gens viennent te voir en disant tu as quelque chose de différent ou que en fait par ton attitude, par ton jeu, par plusieurs éléments que tu ramènes des âmes à Christ dans le milieu du sport ou que tu interpelles les gens sur le Seigneur au sujet du sport, enfin dans le milieu du sport? J'ai grandi avec des amis à moi qui jouaient au basket, avec qui j'ai grandi. Que je ne voyais plus depuis longtemps parce que, voilà, par concours de circonstances, un joueur qui signe là-bas, un joueur qui signe dans un autre club. Quand je suis venu à Orléans, j'ai fait la rencontre d'un joueur qui jouait déjà à Orléans, qui s'appelle Gaylor Curier, qui me voyait, qui avait vu que j'avais changé depuis des années et à qui ça a interpellé. Ça a interpellé et lorsque je suis arrivé, il m'a posé des questions. Il m'a dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que… » t'es plus le même, je te connaissais avant. Qu'est-ce qui avait changé, par exemple? J'allais plus en boîte de nuit, par exemple. J'étais plus accro aux femmes, par exemple, aux filles. Tu avais une femme, une seule femme. Aujourd'hui, j'ai une seule femme par la grâce de Dieu, mais voilà, j'étais quelqu'un qui allait en boîte de nuit, qui buvait beaucoup d'alcool. Et voilà, tous les samedis, après le match, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait en boîte. Donc, et puis il m'a vu changer, il a vu que je ne sortais plus, il a vu que je n'étais plus dans leurs histoires, dans leurs conversations, et il s'est posé des questions. Mais il a attendu que je signe à Orléans et que je sois son coéquipier pour m'en parler et pour me demander mais qu'est-ce qui s'est passé en fait et comment ça se fait qu'aujourd'hui tu n'es plus le même. Et moi aussi j'aspire à changer comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé du Seigneur et avec son épouse on les a ramenés chez nous. Avec mon épouse on a parlé du Seigneur avec eux. Et quand on leur a parlé de la manière dont le Seigneur transforme les vies, ce qu'il a fait pour nous à la croix,
comment il nous a sauvés, comment il a sauvé l'humanité, etc. Et lorsqu'on leur a parlé, ça les a vraiment touchés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont en Christ. Wow. Donc, en fait, sa femme est américaine. Ouais. Donc au début, c'était un peu compliqué pour elle de comprendre le français. Donc ils ont intégré une église américaine. Mais je les suis. Je suis très proche d'eux. On s'appelle souvent, on se parle souvent. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir qu'ils grandissent et qu'ils sont vraiment affermis et qu'ils aiment vraiment le Seigneur. Et j'imagine que tu as d'autres témoignages comme ça de situations où en fait les gens ont été ramenés au Seigneur ou en tout cas ont décidé d'accepter le Seigneur à travers toi en fait. Au-delà des paroles, au-delà de ce qu'on peut dire du Seigneur Jésus, d'annoncer que le Seigneur Jésus sauve, je pense qu'il y a l'évangélisation aussi par le caractère. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai évangélisé beaucoup à travers le caractère. Il y a des situations difficiles que j'ai vécues dans différents clubs. Je prends l'exemple, par exemple, d'une situation où j'étais à Boulazac, où ça se passait pas très très bien avec les coachs, avec les dirigeants, où ils voulaient absolument que je quitte le club, où ça se passait pas bien, je ne jouais pas. Et moi, au contraire, au lieu de manifester justement peut-être de l'amertume envers les coachs ou de les critiquer, de les insulter, au final, ils voyaient en fait que je travaillais, ils voyaient que j'étais tout le temps joyeux, ils voyaient que j'arrivais, même si on me méprisait, je disais que c'est pas grave. Et je pense que ça les a vraiment touchés parce qu'ils ont fait une petite pétition, on va dire, où ils se sont tous réunis entre joueurs et ils sont allés voir les dirigeants, ils ont dit mais il faut absolument que vous fassiez jouer Giovan parce qu'il travaille 2 heures avant tout le monde, il part 2 heures après tout le monde. Et pendant les entraînements, vous ne vouliez pas qu'il s'entraîne, mais il est là quand même. Et quand vous avez besoin de lui, il est un peu comme une petite marchandise que vous dites, il fait ça et puis il fait ça. Donc ils ont vu en fait ce caractère-là et ils ont... Là, tu parles de tes coéquipiers. Je parle de mes coéquipiers, oui. Ils ont été touchés par la manière dont je réagissais vis-à-vis des coachs, vis-à-vis des dirigeants. Et donc ils ont fait une petite pétition envers les dirigeants pour dire non, il faut absolument le faire jouer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils ont compris que... après, il y a eu des concours de circonstances avec des blessés qui ont fait que j'ai joué. Et quand j'ai joué, ça s'est très très bien passé. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire une bonne fin de saison à Boulazac. Ok, très très bien. Alors, est-ce que tu as vécu comme ça, parce que là tu nous as parlé par exemple d'un désert que tu as vécu, est-ce que ça t'est arrivé de vivre d'autres difficultés? Parce que c'est vrai que quand on parle du sport, même je vois nos enfants, ils rêvent, ils se disent non mais moi je veux être basketteur comme tonton Giovan, mais j'imagine que c'est un milieu qui n'est pas facile, dans lequel régulièrement tu es brisé, tu es travaillé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais prendre l'exemple de ma blessure, qui a été une expérience qui a été très difficile pour moi, mais qui m'a fortifié, qui m'a vraiment forgé un caractère qui, par la grâce de Dieu, m'a fait avancer là où je suis aujourd'hui. Je suis arrivé j'étais dans une période où je faisais beaucoup d'essais aux États-Unis pour intégrer la NBA. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais au retour des États-Unis, je voulais absolument faire une saison cartonnée toute une saison pour éventuellement repartir là-bas. Vous voulez cartonner en France? En France pour repartir aux États-Unis. Et le premier match de la saison, je me blesse. Je me fais une déchirure des ligaments croisés. Donc on voit aussi qu'une carrière, elle est faite de haut et de bas. Ouais. Donc je me blesse. J'ai une rupture des ligaments croisés qui me met 6 mois sur le côté, donc pratiquement une fin de saison. Et c'est un moment difficile parce que moi, je voulais des choses que le Seigneur peut-être ne voulait pas tout de suite. Il voulait me préparer. Je voulais aller aux États-Unis, mais la question, c'est est-ce que j'étais prêt à y aller? Est-ce que mon caractère était prêt à y aller? Je venais juste de me marier avec mon épouse aujourd'hui. Et est-ce que mon épouse et moi, on était prêts à affronter ce qui allait se passer là-bas? Est-ce qu'on était suffisamment humble pour assumer justement ce rôle et cette lumière que le Seigneur voulait amener à travers nous? Et le Seigneur m'a fait passer par ce désert, par ces épreuves-là, pour, je pense, tuer mon orgueil. Et ça a été difficile parce que je suis resté alité pendant des mois. Ça a été très difficile. Il a fallu être patient. Moi, je voulais revenir vite, mais il a fallu être patient. Beaucoup de mois de rééducation. Voilà, beaucoup de mois de rééducation, beaucoup de travail. J'étais dans la solitude, en fait, et je voyais personne, je ne voyais pas mes coéquipiers. J'ai dû partir en centre de rééducation. Ces choses-là, en fait, ont permis à mon caractère d'être forgé. Et j'en suis sorti grand de cette expérience-là. Les gens autour de moi voyaient une personne qui n'était pas triste, mais qui était joyeuse. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps joyeux. Le lendemain de ma blessure, ils ne comprenaient pas comment ça se fait que j'étais bien et que j'étais pas triste.
et que je souriais. C'est des détails, mais Les détails qui interpellent. c'est les détails qui interpellent. Parce que des personnes aujourd'hui qui se blessent, je pense qu'elles elles sont un peu tristes et elles se disent mais comment ça va se passer le lendemain? Alors que moi j'avais l'espérance, je savais que ok je me suis blessé là, mais le Seigneur a un plan pour moi. La Bible dit David il dit que mes destinées sont dans ta main. Donc je savais que le Seigneur avait un plan pour moi et qu'il fallait juste que je travaille mon caractère pour aller justement là où je dois être. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui cherche à réussir dans le sport, un jeune chrétien qui veut percer dans ce domaine-là? Quel conseil tu pourrais lui donner? La première chose que je peux lui donner comme conseil, c'est que on n'est pas dans le basket pour rien. On ne fait pas ce sport pour rien. On est en Christ. On doit révéler le Christ dans ce sport. Et le premier conseil que je peux donner à une personne, à un sportif, à un jeune sportif qui aspire à briller dans ce domaine, c'est d'aimer Dieu. C'est vraiment d'aimer Dieu. De t'attacher à Dieu. De t'attacher à Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur. Parce que dans cette sphère d'influence, il y a un système de pensée, il y a une manière de penser. Les coéquipiers ne pensent pas comme toi, ils ne pensent pas comme moi. On arrive dans des vestiaires où voilà, il y a la musique du monde. Il y a des coéquipiers qui pensent aux femmes, etc., qui montrent des vidéos, qui ceci. Donc, il faut désirer, il faut vraiment désirer marcher avec le Seigneur. Et quand tu désires marcher avec le Seigneur, lorsque les coéquipiers le voient, ils ne vont pas en fait faire les mêmes choses avec toi. Ils vont dire, ok, on sait que Giovanni, lui, il n'est pas comme ça. On sait qu'il ne fait pas les mêmes choses que nous. On sait qu'il ne va pas en boîte avec nous. Ouais. Donc ils vont pas nous raconter. Il va pas me raconter les histoires comme ils le font à d'autres coéquipiers. Ouais, j'ai eu telle meuf. J'ai eu telle meuf. J'imagine que c'est un milieu où il y a beaucoup de tentations. Exactement. Avec du côté des femmes, parce que vous êtes, voilà, les femmes vous veulent. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis, le premier conseil que je peux donner à un jeune qui aspire à être pro, c'est ok, attache-toi à Dieu d'abord. Attache-toi à Dieu d'abord. La priorité doit d'abord être à Dieu. Et lorsque tu vas soupirer après le Seigneur, soupirer après Christ et après sa vie, le Seigneur n'aura pas peur de t'exposer. Le Seigneur n'aura pas peur de te montrer le chemin et de t'emmener là où tu dois être. Mais pour cela, il va falloir développer ce que j'appelle le laboratoire divin et rentrer dans ce laboratoire-là où le Seigneur te travaille, le Seigneur te forme. Et pendant des années, ça peut prendre des années, ça peut prendre 1 an, 2 ans, tout dépend aussi de ta collaboration avec lui. Mais voilà, c'est le premier conseil que je peux donner. Après, le deuxième conseil que je peux donner aussi à ces jeunes, ça va un peu dans le même sens, c'est de développer le caractère. Dans le caractère, il y a le travail, dans le caractère, il y a la diligence, dans le caractère, il y a la fidélité, dans le caractère, il y a la loyauté. Tous ces traits de caractère-là qui t'emmènent au haut niveau et qui te fait rester aussi au haut niveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents points que tu as mentionnés? Donc déjà le travail et la discipline, parce que c'est pas parce qu'on est en Christ qu'on a le Saint-Esprit qu'on ne va pas travailler, que Dieu va nous faire jouer au basket sans même qu'on ait besoin de s'entraîner. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir cette idée, comme certains étudiants qui ne travaillent pas en se disant Dieu va me faire réussir. Donc comment tu travailles et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Enfin, déjà, toi, comment tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes plus que les autres? Est-ce que tu payes un prix à ce niveau-là? Il n'y a pas le choix, il faut payer le prix. Je pense que Dieu n'aime pas les paresseux. Il veut que nous travaillions. Et pour ma part, j'arrive toujours avant. J'arrive toujours 1 heure, 1 heure et demie avant. Avant quoi? Avant l'entraînement, pour m'entraîner, pour travailler mes gammes personnelles. Pour vraiment développer mon shoot, mon dribble, plein d'aspects de mon jeu où je dois progresser. Et donc après, souvent, il y a l'entraînement et je reste encore après pour faire un petit peu de lancer franc. Voilà, donc il faut vraiment travailler. Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre au Seigneur de voir, ok, je vois que mon fils y travaille, je vois qu'il est vraiment déterminé, il paye un prix. Et à un moment donné, le Seigneur te propulse, le Seigneur t'expose, le Seigneur te... Parce qu'au final, c'est le Seigneur qui t'expose, ce n'est pas les hommes qui t'élèvent, c'est Dieu qui t'élève. Et donc voilà, le travail est important. Je vais prendre un exemple. J'avais une situation un peu compliquée il y a quelques mois où je ne marquais pas beaucoup de paniers. Donc c'était vraiment difficile sur 2 ou 3 matchs où je ratais énormément de paniers. Donc j'étais un peu frustré. Je dis mais Seigneur, comment ça se fait? Je prie, je jeûne, j'impacte, je proclame, mais je marquais pas beaucoup de paniers. Et dans ces moments-là, j'ai dit ok, bon, je vais travailler, je vais persévérer. Et j'y suis allé à la salle le lendemain d'un match et j'ai shooté.
et j'ai shooté pendant 1 heure, j'ai shooté pendant 2 heures. J'ai pris un petit jeune avec moi, j'ai dit ok viens, tu prends mes rebonds. Et il me dit mais tu vas mettre combien de shoots? J'ai dit non t'inquiète pas, laisse-moi, je vais shooter, je vais faire le nombre qu'il faut. Et j'ai tellement shooté que j'avais mal au bras et j'ai dû mettre de la glace sur mes bras et sur mes épaules pour les reposer. Et juste après ça, le match d'après, le match d'après et le match d'après, et ben, j'ai fait que des super performances. Donc le travail paye, la discipline paye, la rigueur paye, l'exigence paye. Et, La discipline, ça se manifeste comment chez toi? la discipline, ça se manifeste aussi par bien manger, par exemple. Ça se manifeste par bien dormir, parce qu'il faut bien dormir. C'est quand tu sais que tu as un match, tu ne vas pas rester devant un film. Exactement, exactement. Et il est important, en fait, d'être discipliné. Je vais parler d'alimentation et du bien dormir, parce que c'est vraiment très, très important dans la vie d'un sportif. Okay. Quand on dort mal, on ne performe pas, on n'est pas concentré, on n'est pas focalisé. Okay. C'est vrai qu'on a des temps de prière, c'est important d'avoir des temps de prière, mais c'est important aussi d'avoir du repos, de bien se reposer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment gérer, il faut vraiment savoir, ok, là il faut que je dorme, là il faut que je prie. Et même si on peut prier la nuit, moi pour ma part je prie la nuit, mais il faut avoir des temps de repos, avoir des temps de prière. Et je vais parler aussi d'alimentation parce que c'est une discipline à avoir. Si on veut vraiment durer dans le sport, il faut bien manger. Il ne faut pas manger de fast-food tous les jours. Pas de burger tous les jours. Voilà, donc il faut bien manger régulièrement. C'est-à-dire des légumes, voilà, les légumes, des féculents. Voilà, il faut bien manger. En tout cas, pour un sportif, il faut manger des féculents, il faut manger équilibré. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le Seigneur aussi te fait grâce de performer, te fait grâce de te positionner aussi quelque part. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis capitaine d'Orléans, grâce à tous ces petits ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui, je sois là. Ok, donc tu as parlé de travail, de travail, de diligence, de discipline, mais aussi tu as parlé de fidélité, de loyauté. On va se demander, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le basketball, quoi? J'ai envie de dire que ce trait de caractère est pour moi le plus important. Parce que ce trait de caractère-là, on ne le voit pas beaucoup. Je vais prendre l'exemple de la fidélité. La fidélité, c'est important dans le sport parce que la Bible nous dit qu'il faut être fidèle dans ce qui est à autrui afin que le Seigneur nous donne ce qui est à nous. Et ce qui est à nous, c'est performer. Ce qui est à nous, c'est aller dans les sphères en NBA ou en Jeep Elite ou en Pro A, pardon. Ce qui est à nous, c'est ça et d'être vraiment cette lumière. Mais avant tout, il y a le coach. C'est notre autorité, c'est l'autorité que le Seigneur met devant nous. Et il faut respecter ses choix. Il faut respecter la manière dont il nous traite. Il faut respecter sa vision de notre équipe, parce que lui, le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe, c'est la réussite de l'équipe. Et il faut être fidèle en fait au coach. Parce que quand on est fidèle au coach, la particularité du sport, c'est que le sport, tout le monde se connaît. Tout le monde, les coachs se connaissent, les general managers se connaissent. Et quand ils appellent un coach, qu'ils appellent un general manager, ils disent, bon, comment il est, Jovan? Et ils vont dire, ok, il travaille, c'est bien. Ok, il est diligent, il est discipliné, c'est très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui dont on peut dire ce gars-là, il est fidèle. Ce joueur-là, il est fidèle à moi, malgré la difficulté du club, la situation du club. Il a été fidèle à ma manière de penser, il a été fidèle à ma vision. Et ça, tu peux nous raconter peut-être une histoire où tu as manifesté la fidélité et où un coach... Je vais prendre l'exemple d'un de mes anciens coachs avec qui j'étais en espoir, avec qui j'ai grandi et qui a passé des moments difficiles. C'était un coach espoir et après il est passé coach pro. Et pendant ces années de coach pro, par exemple, il a passé toute une saison à perdre des matchs. Toute une saison à perdre des matchs. Mais en tant que son ancien joueur, je n'ai pas arrêté de l'appeler. Je n'ai pas arrêté de parler avec lui. Je n'ai pas arrêté de l'encourager. Pourtant, c'est un coach. J'ai pas arrêté de l'encourager, j'ai pas arrêté vraiment d'être là pour lui, de l'épauler malgré cette situation difficile. Et ce coach, c'est mon coach aujourd'hui, c'est mon assistant coach aujourd'hui. Il m'a appelé un jour quand il a vu que voilà, ils avaient des soucis à Orléans et il voulait justement ramener une voix, un leader dans cette équipe pour monter en Jeep Elite parce que l'équipe était en Pro B. Il m'a appelé. Et lui, il a conseillé le coach actuel d'Orléans de me recruter. Et voilà, donc le trait de caractère que j'ai pu manifester envers mon assistant, mon ancien coach, qui est assistant coach d'Orléans, a fait qu'aujourd'hui que je sois ici à Orléans, et ça fait maintenant 3 ans. Et par la grâce de Dieu, donc je suis arrivé en Pro B, et on est monté 6 mois après en Jeep Elite, en Pro A.
Et ça fait maintenant 2 ans que je suis dans En fait, tu es arrivé à Orléans, ils étaient en Pro B. Et en fait, ils voulaient un leader. Ils voulaient quelqu'un qui allait, par son caractère, son attitude, apporter une bonne ambiance dans l'équipe, apporter une certaine mentalité de gagnant, de conquérant, une bonne, j'ai envie de dire, un bon système de pensée. Et c'est pour ça que tu as été recruté. Et lorsque tu as été recruté, au final, en fait, tu as réussi ce challenge-là en tant que capitaine de l'équipe à les emmener de Pro B à Pro A. Wow. Voilà, c'était une équipe qui fonctionnait bien. Ils n'étaient pas 9e ou 10e ou 12e, ils étaient 2e. C'était une équipe qui fonctionnait déjà très bien. Mais ils sentaient qu'il manquait une voix supplémentaire, un leadership, quelqu'un qui allait porter l'équipe, qui allait être vocal. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, Jovan, on sait ce que tu peux ramener à une équipe. Et nous, on te veut et on veut vraiment que tu nous aides à aller justement dans cette JP Elite. Parce qu'en fait, ce club-là d'Orléans a été en JP Elite pendant des années. Et ça a été un club qui a goûté à l'Euroleague. Donc c'est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions en foot. Donc c'est un club qui a goûté à l'Europe, c'est vraiment un grand club dans ce championnat, qui est descendu. Et pendant 2 ans, qui n'arrivait pas à monter. Et donc voilà, ils étaient à la limite de monter, mais ils n'y arrivaient pas. Il fallait justement ramener un poids supplémentaire. Et moi, j'aime bien dire que le Seigneur a permis que j'y suis, parce qu'il a voulu ramener cette lumière, une lumière à Orléans pour monter justement en JP Elite. Et par la grâce de Dieu, on y est monté. Gloire au Seigneur. Ok. Alors tout à l'heure, tu parlais de prière. Ok. Tu parlais de prière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Jovan, du coup, tu pries comment? Je sais que j'ai déjà entendu des anecdotes que Jovan prie toute la nuit. Je me disais, mais il n'est pas fatigué, il prie toute la nuit pendant plusieurs semaines, de minuit à 5 heures du matin. Est-ce que tu peux nous donner un peu les secrets de ta vie de prière? Déjà, tous les débuts du mois, j'essaye de vraiment prendre un temps de consécration pour recommander le mois de retraite, voilà, pour recommander le mois. C'est là où je passe souvent toute la nuit en prière, où je demande au Seigneur vraiment, aide-moi à être comme toi, aide-moi à te ressembler, et aide-moi à marcher dans tes voies, aide-moi à marcher selon ta volonté. Et en réalité, le soupir que j'ai et que je garde et que je reste vraiment dans ce soupir, c'est de le ressembler, vraiment. Et je passe du temps, je passe du temps toutes les nuits. Je me réveille quasi tous les jours à 4 heures du matin, entre 3h30 et 4 heures du matin, pour simplement demander lui. Et avant, je ne le comprenais pas comme ça. Avant, j'avais des ambitions. Avant, je voulais la délivrance. Avant, je voulais la restauration. Je voulais briller. Je demande au Seigneur, aide-moi à briller. Je prends l'exemple, par exemple, je lui disais, mais Seigneur, mais moi, je veux faire des statistiques aussi. Donc, Seigneur, aide-moi à faire des statistiques, que je shoote et que tu prennes mon ballon et que tu le mettes dans le panier. C'était des prières. En soi, ce n'est pas des mauvaises prières. Mais le Seigneur, je pense, a voulu réajuster mes prières pour me focaliser sur lui. Pourquoi? Parce que si j'ai lui, en fait, la réalité, c'est que si j'ai trouvé le Seigneur, eh ben, le reste va suivre, en fait. Et c'est là où j'ai compris, en fait, le Matthieu 6,33, où il fallait chercher le règne. Donc, je cherche le royaume avant toutes ces choses, parce que toutes ces choses viendront après avoir trouvé. Et donc, ma vie de prière, elle est pas compliquée. C'est je soupire après le Seigneur toutes les nuits. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Parfois, ça va être dans la journée où je vais dire à mes enfants, bon, j'arrive, je vais un peu dans la chambre, mais ça va être juste 5 minutes de « Ah, Seigneur, mais je veux simplement toi, en fait. Je veux toi et parce que si j'ai pas toi, ben, j'ai rien. Je préfère avoir toi et ne pas aller là où tu veux m'amener plutôt que d'aller là-bas, mais sans toi. » Et c'est des petits soupirs comme ça qui peuvent durer 5 minutes, qui peuvent durer 30 secondes. Mais j'ai compris que ces soupirs-là, en fait, Dieu les prend et il produit en toi le vouloir et le faire. Et quand il produit le vouloir et le faire, c'est là qu'en fait, tu as une facilité, entre guillemets, de prier. Tu es beaucoup plus sensible à sa voix, tu es beaucoup plus sensible à sa conduite. Et tu sais quand tu fais une chose qui n'est pas de lui, tu sais quand tu fais une chose qui est de lui. Et voilà, donc c'est au fur et à mesure comme ça qu'on développe, je pense, cette communion avec le Seigneur. Et toi, Jovan, justement, quand tu rentres dans des ambiances vraiment très mondaines, comme où il y a de la musique du monde, ou bien peut-être où on parle de femmes, comment tu réagis en fait? Moi, quand j'arrive à la salle, il y a souvent de la musique dans le vestiaire, il y a souvent des discussions, ouais, on était en boîtière, ça s'est passé comme ça. Moi, quand j'arrive à la salle, j'ai toujours mes écouteurs. J'aime bien dire que tout est une question d'atmosphère. Moi, j'arrive dans le vestiaire, j'ai mes écouteurs, j'écoute des adorations, je prie.
beaucoup en langue. Et il arrive à un moment donné où j'enlève mes écouteurs parce que je dois forcément m'habiller ou partir Parler un peu avec tes parler un peu avec mes coéquipiers, etc. Mais moi, j'essaye de... La Bible dit qu'il faut crucifier la chair. Et ok, tu ne peux pas t'empêcher d'entendre la musique du monde, mais tout ce qui est regarder des choses, quand il y a par exemple les photos de femmes ou des vidéos, on était en boîte, regarde ce qui s'est passé, ou voilà, regarde comment un tel a bu, comment il était sous, toutes ces choses-là, j'essaie de ne pas les regarder. Je ne les regarde pas du tout. Et en fait, quand tu veux, j'aime bien dire, mais est-ce que tu aspires vraiment à marcher avec Dieu? Parce que si c'est le cas, ils vont le savoir. Ils vont pas vouloir te le montrer, en fait. Mes coéquipiers, j'en ai 3 aujourd'hui avec qui j'ai grandi, qui sont encore avec moi aujourd'hui après plus de 15 ans de relation. Mais ils savent très bien qu'avec moi, on ne fait pas ces choses-là. On ne va pas me montrer des vidéos qui ne sont pas bien. On ne va pas montrer des vidéos de personnes qui boivent ou ces choses-là. Donc, en fait, je pense que le caractère, la consécration et j'ai envie de dire, la manière dont tu es radical et tu te dis, mais moi, j'aime Dieu, je marche avec Dieu et je ne veux pas vivre ces choses-là, fait que en fait, tes coéquipiers ils ne viennent pas vers toi pour te montrer ces choses. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Après, tu ne peux pas faire grand-chose avec la musique du monde dans le sens où tu rentres dans un vestiaire, voilà, il y a tous les coéquipiers qui dansent et qui ceci, mais donc moi j'arrive et j'ai toujours mes écouteurs parce que j'aime l'atmosphère de prière, j'aime l'atmosphère de la présence de Dieu et la présence de Dieu elle est partout et il suffit juste de se connecter et de ne pas penser et ne pas regarder à ces choses, quoi. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est très édifiant de t'écouter, Giovan. On voit qu'il y a derrière cette étoile brillante, hein, parce que le but pour nous, c'est vraiment d'être ces étoiles brillantes et pas des étoiles filantes. C'est-à-dire que le but n'est pas juste d'arriver au sommet, mais c'est pouvoir rester au sommet avec le caractère de Christ en démontrant qu'il est possible de réussir dans le sport, mais d'être fidèle, d'être loyal, d'être discipliné, d'être amour, hein, de ne pas avoir d'amertume parce qu'on ne t'a pas fait jouer, etc. Et tout cela, on voit vraiment, Giovan, que ta force vient de ta relation avec Dieu, de ton intimité avec Dieu, de ta consécration. Donc j'ai envie de dire que si, de ce que j'entends de Giovan, si j'ai envie de donner un conseil à quelqu'un qui veut réussir, qui est enfant de Dieu, mais qui veut réussir dans le sport, c'est d'abord travaille. Et c'est le conseil que tu as donné tout à l'heure, hein, travaille vraiment ta relation avec Dieu, sois un intime, sois un David avant de rentrer, avant d'aller au sommet, sois vraiment quelqu'un qui développe une intimité, une relation avec le Seigneur, une crainte de Dieu, parce que les tentations vont venir, les situations difficiles vont venir, le caractère doit être forgé, l'intimité avec Dieu, la consécration doit être forgée, la crainte de Dieu doit être forgée avant que Dieu t'envoie au sommet. Voilà. En tout cas, Giovan, on te souhaite vraiment de continuer ce processus de progression avec le Seigneur. On te souhaite vraiment d'aller au top du top, hein, pourquoi pas en NBA. Et on sera fiers de voir vraiment une lumière briller par la grâce de Dieu dans ces sphères d'influence. Et on sait qu'une fois que tu seras là-bas, étant donné que Dieu a pris le temps de te façonner, que tu seras inébranlable et que tu ne vas pas, comme on dit, gâter le nom de Dieu, mais qu'au contraire, tu vas continuer de glorifier le nom du Seigneur. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Giovan pour cet échange très édifiant. Et puis, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez briller dans le domaine du sport. Préparez-vous. Quelqu'un a dit « je me préparerai » et un jour, mon tour arrivera. Donc, préparez-vous dans la consécration. Préparez-vous, laissez Dieu travailler votre caractère. Et préparez-vous aussi avec le travail, parce que ce n'est pas Dieu qui va mettre des dunks à votre place. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci, Giovan. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission d'Étoiles brillantes. Que Dieu vous bénisse.